Votre grand journal du soir sur Europe 1, Mathieu Béliard. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité est politologue, professeur des universités. Pascal Perrineau est aussi l'un des garants du grand débat national, le débat qui doit s'achever ce vendredi, un moment délicat pour l'exécutif. Bonsoir Pascal Perrineau. Bonsoir. Vous êtes donc l'un des garants de ce grand débat, garant de la méthode et surtout de l'indépendance de ce débat. Lors d'un point presse tout à l'heure, vous avez pointé, je cite, les interférences de l'exécutif par ses interventions répétées. C'est une attaque en règle. Je ne sais pas d'où vient cette notion d'interférence excessive. Vous n'avez pas dit ce mot ? Non. Le collège Vous des l'avez garants... peut-être pensé. Non, je ne crois pas. Le Collège des garants, depuis le début du processus, c'est-à-dire depuis le 15 janvier, a à plusieurs reprises dit qu'il ne fallait pas mélanger les genres, qu'il y avait d'un côté, en effet, le processus du grand débat qui associe des citoyens à la prise de parole, à la fois sur le site du grand débat, sur le territoire national, dans les réunions d'initiatives locales, et que d'autre part, il y avait la communication présidentielle et gouvernementale, que l'on comprenait très bien qu'au début du processus, il y ait cette communication. Parce que le grand débat, c'est quelque chose de complètement nouveau. Il fallait mobiliser les citoyens. Mais qu'ensuite, on aurait préféré, le gouvernement n'a pas suivi notre avis, on aurait préféré en effet que la communication présidentielle et la communication gouvernementale baissent en intensité. Ça n'a pas été le cas. Pourquoi, si vous l'avez dit, c'est-à-dire si vous avez demandé que cette communication présidentielle baisse en intensité, c'est parce que ça a entretenu une méfiance vis-à-vis de ce grand débat, comme s'il était tout simplement commandé par l'exécutif. En effet, vous savez, bien avant le lancement de cette procédure du grand débat national, il y a une très profonde méfiance dans le pays. Méfiance vis-à-vis de tout ce qui vient d'en haut. Et le grand débat national, en effet, a été pris à l'initiative du président de la République. Et le Collège des garants considérait qu'en faisant cette recommandation de bien dissocier les deux, la communication gouvernementale et le grand débat, eh bien, quelque part, on protégeait le gouvernement et le président contre lui-même, contre eux-mêmes. Bon, le président, et c'est tout à fait son droit, ainsi que le gouvernement ont choisi une autre voie. Ça a peut-être, après avoir créé une mobilisation dans un second temps, ça a peut-être été un frein à une participation encore plus importante des citoyens à ce grand débat. Justement, on entend dire, Pascal Perrineau, par le gouvernement, que c'est un grand succès, que les Français ont participé en nombre, qu'il y avait une appétence pour ce grand débat. Mais de quels Français parle-t-on ? Selon une enquête du Parisien, les participants en ligne sont des urbains, plutôt privilégiés, bref, j'allais dire, pour résumer, les bourgeois bobos qui peuvent vivre sans problème de leur travail. Non, c'est une vue partielle. Et peut-être partiale, des centaines de milliers de Français qui se sont insérés dans ce débat. D'abord, en termes de nombre, c'est un succès. À plus d'1,5 million de contributions sur le site, des réunions d'initiatives locales tenues dans le tiers des communes, 36 000 communes en France, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc cela est un succès en termes de nombre de Français mobilisés. Les Français se sont mobilisés dans la diversité territoriale. Quand vous regardez une carte, par exemple des débats tenus sur le territoire national. Certes, il y a eu plus de débats dans les métropoles, mais tout simplement parce qu'il y a plus d'habitants dans les métropoles que dans les campagnes ou que dans les banlieues. Mais dans aucune région, il n'y a absence de débat. Toutes les régions ont été à des degrés d'ouvert touchées. Alors pourquoi cette... Mais pardonnez-moi, en quoi est-ce représentatif ? Très bien, 1 million et on s'en félicite, mais si une frange seulement de la population a participé à ce grand débat, et si on doit prendre des décisions après, Pascal Perrineau, ça peut être des décisions qui ne vont pas être prises dans le sens de l'intérêt général, c'est une fraction de la population. Bien sûr, c'est une fraction de la population. Le grand débat, ça n'est pas du tout un sondage grandeur nature, mais absolument pas. C'est une initiative qui a été lancée, dont certains Français, en nombre, dont certains Français se sont emparés. Est-ce que ces Français sont représentatifs de toute la diversité française ? Certainement pas. Mais ça, c'est la limite de toutes les expériences de démocratie participative. On dit qu'en général, lorsqu'on lance une opération de démocratie participative, ça touche au maximum 1% à 2% de la population concernée. Là, on est un peu au-dessus, mais vous voyez bien que... Dont acte, mais il y a une autre limite, et là où je vais vous faire réagir, c'est vous avez, et là vous l'avez fait, je crois tout à l'heure lors de votre point presse, vous avez pointé un problème de remontée des propositions. Autrement dit, en grande partie, tout ce qui a été dit, débattu pendant les débats locaux, ne remonte pas pour le moment, pas encore. Alors,
Ça remonte à peu près pour l'instant, si vous prenez par exemple les réunions d'initiatives locales qui font l'objet d'une synthèse, on a à peu près, un peu plus maintenant de 50% de ces synthèses qui sont remontées. Mais attention, toutes ces réunions d'initiatives ne sont pas encore tenues, elles se tiendront jusqu'au 15 mars. Il y aura jusqu'au 18 mars des remontées qui seront organisées, mais on n'arrivera pas en effet à 100%. Tout simplement parce qu'il y a déjà des réunions sur le terrain où il n'y a même pas de synthèse qui est faite. Oui, vous avez raison. Donc ça sera en effet On parle partial. de réunions, on parle de dates, on parle de calendrier, mais est-ce que selon vous c'est une réponse? Il faut rappeler que ça devait être une réponse à la crise des Gilets jaunes. Est-ce qu'avec ce débat-là, à partir de vendredi, vous pensez que d'un coup de baguette magique, ça y est, tout va être résolu? Non, il n'y aura aucun coup de baguette magique, puisqu'il faudra encore attendre l'exploitation des millions de données recueillies. Cette exploitation, elle va demander 2 à 3 semaines. Et les prestataires qui ont été recrutés pour exploiter à la fois les données enregistrées sur le site, les données enregistrées ailleurs, vous savez qu'il y a des stands de proximité dans les gares, dans les postes, il y a ces réunions locales, il y a aussi tout simplement les citoyens français qui prennent leur plume pour envoyer leurs propositions individuelles. Tout cela va être exploité et faudra attendre début avril pour avoir une première synthèse. Un débat qui ressemble par-delà un déballage. Vous avez assisté à des réunions de terrain. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé? S'il y avait une proposition, une idée phare, une décision incontournable à prendre, parce que vous l'avez entendu à plusieurs reprises sur le terrain, quelle serait-elle? Alors, on a une dominante des préoccupations économiques et sociales. Bien sûr, les Français parlent d'autres choses, ils parlent parfois de transition écologique, ils peuvent parler culture, etc. Mais on le voit bien, les préoccupations dominantes sont des préoccupations sur le terrain économique, social, fiscal, et en particulier sur le terrain de la justice fiscale. Les Français demandent, ces Français qui se sont mobilisés, demandent davantage de justice fiscale et la question du pouvoir d'achat. C'est le grand retour de la question du pouvoir d'achat. Est-ce qu'on avait besoin d'un grand débat pour savoir cela? Apparemment oui, puisque sur ce terrain, vous voyez bien que parce que le problème du pouvoir d'achat, on l'avait un peu compris avec la crise des Gilets jaunes. Oui, mais ça ne suffisait pas. Les Gilets jaunes ne sont qu'une partie du mouvement, et on voit bien que le mouvement des Gilets jaunes est en voie de rétraction. Et en tout cas, il fallait un diagnostic beaucoup plus large que ce qui était dit déjà, dans le mouvement social des Gilets jaunes, pour que le pouvoir politique puisse... Et le pouvoir politique, attention, ce n'est pas simplement le président, le gouvernement. Ce sont les 2 assemblées qui sont interpellées, l'Assemblée nationale et le Sénat, et ce sont toutes les collectivités territoriales. Pascal Perrineau, vous venez de dire que le mouvement des Gilets jaunes est en voie de résorption, je crois que c'est ce que vous avez dit, mais attention, s'il ne sort rien de ce débat, si la montagne accouche d'une souris, qu'est-ce qui peut se passer? Vous croyez que le fleuve jaune va rentrer dans son lit? Non. Le fleuve jaune est rentré partiellement dans un lit d'expression plus démocratique, plus paisible. Si en effet, mais ça ne relève pas des garants, si en effet le pouvoir politique répondait à côté de la plaque, on peut très bien imaginer que ce que vous qualifiez de lit jaune ressorte du lit paisible pour retrouver des modes d'expression qui seraient moins paisibles. Est-ce que je peux vous demander à quoi vous avez servi? À quoi le garant a servi? On connaît votre, parcours, Pascal Perrineau. Vous êtes un universitaire engagé depuis longtemps, qui s'intéresse à la crise de la démocratie, à la défiance du système politique. Pourquoi vous vous êtes engagé dans cet exercice? Si vous voulez, on voit bien comment, au travers du mouvement des Gilets jaunes, d'un pouvoir qui a pu sembler vaciller en décembre dernier, on pouvait se poser des questions sur la qualité du débat démocratique en France. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est une litote. Et donc, il y avait à la fois une préoccupation d'observateur de la démocratie que je suis depuis de très longues années, mais aussi, je vais vous dire, une préoccupation en tant que citoyen. Alors, ce grand débat, à quoi ont servi les garants? Les garants, ils ont servi à ce que ce débat se passe de la manière la plus pluraliste, la plus paisible possible. La mission est largement accomplie. Et ensuite, que le principe d'exhaustivité, que tout ce qui s'est dit sera pris en compte pour permettre la restitution qui aura lieu à la mi-avril. On l'a compris, les garants ont donc servi. On espère surtout que le grand débat va servir. Merci Pascal Perrineau, merci d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous. Je rappelle, merci Sonia Mabrouk, et je rappelle simplement que vendredi matin, jour de fin du grand débat national, Édouard Philippe sera l'invité exceptionnel de la matinale de Nikos Aliagas, le Premier ministre, de 7h30 à 9h, qui répondra à vos questions. N'hésitez pas, 3921 déjà, vendredi 15 mars, fin du grand débat national. Édouard Philippe dans la matinale d'Europe 1, 19h21.